Ok, mesdames et messieurs, en direct de studio de Live TV, recevez l'inimitable Willy Dembo. Yeah! Et les esprits, ça va ou pas? Wow! Merci. Voilà. J'ai vu ça et là quelques sceptiques en train de se poser la question de savoir est-ce que GM allait vraiment être sur ce plateau-là. Et oui, la preuve, il m'a offert ce magnifique maillot-là. C'est vrai que c'est pas celui de ma commune, mais bon, moi je suis un enfant de Koumassi, précisément Sikoji, mais il m'a offert un maillot de Cocody. Voilà, c'est pas grave. Cocody, oyez! Après une carrière de footballeur aux États-Unis et une idylle avec un célèbre mannequin togolais, mon ami du jour décide de rentrer au pays pour, selon ses propres mots, faire profiter son pays de ses connaissances et de son expérience. Depuis son retour au pays natal, pas une semaine ne passe sans qu'il n'anime les points et puis bien sûr les potins des médias people. Il fait parler de lui, tant par ses propos que par les idées qu'il défend. Les uns le trouvent créatif, ambitieux et parfois même trop brillant. Pour les autres, c'est un griffe VI, obsédé donc par la quête perpétuelle du buzz. Qu'en est-il exactement? Que veut Jonathan Morrison et quelle est la viabilité de ses projets? Il sera là dans quelques instants seulement pour nous en parler en long et en large. Et comme il est de tradition, tous les mercredis, Henri Dianyamé nous mènera à travers la ville pour un nouveau sondage hors du commun. En attendant d'être aux côtés d'un des jeunes Ivoiriens les plus en vue du moment, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. On m'appelle Willy Dembo a.k.a. Né pour réussir et sur Live TV et la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, Bienvenue! bienvenue! Les esprits, ça va ou pas? Aujourd'hui, il ne danse pas, il vient, il me met sur le direct et puis il salue ceux qui sont présents. C'est ce que nous on appelle les beaux. C'est ce que nous on appelle les beaux. C'est ce qu'il appelle les beaux. Ah, bobo, 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 bobo. Hey! Bébé, 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 bébé. Allez, en bognon maintenant. Hey! Je bognon dans les zan. Je bognon Martial Thioé. Je bognon Amitav Meril. Je bognon le Prince Kaiser. Je bognon Yves Wally. Je bognon Monsieur le maire. Joyeux anniversaire Monsieur le maire. Je bognon Guy Charles Kouakou. Je bognon Noura Diomandé. Je bognon Hector Nicolas Guissou. Je bognon Gabana Doche. Je bognon Dete Tanya. Je bognon Kati Yebwe. Je bognon frère Kamagate Joli Gazon. Jérémy Bileba. Patrick Géandel. Alasco le Catalan blindé. Marie-Amélia Gbavon depuis Lomé. Adama Kanté. Jean-Jacques Kwame Kassi. Abdul Kader Gengane. Steli Matebe. Ella Christelle. Olivier Watt. Et puis enfin Wayne Eloge. Allez. La famille, voici notre vidéo du jour. Quand on vous parle de la magie de Wam, vous pensez que c'est une blague. Il est passé ici sur le plateau, le pauvre. Hey! Regardez un peu la vie de notre très cher, même Moro, depuis son passage sur ce plateau. Une vraie vie de star. Une star qui est née, c'est incroyable, regardez. Même Moro. Même Moro. Même Moro.
Moro. Non, les gars, on s'amuse, hein, mais pardon. Laissez le gars là vivre un peu. Le gars, il était là tranquillement, il a dit même Moro dans son palabre. Dans palabre, quelqu'un veut le filmer pour aller mettre sur Internet. Il est devenu star malgré lui-même. Il est venu sur le plateau ici, là, simple. Il a dit même que son oncle même est fâché avec lui parce que sa vidéo est partout sur Internet. Bon, il vous a fait quoi? Il est venu ici là pour partager son expérience et puis en même temps pour se vendre parce que lui, il dépèce mouton. Au lieu de le fatiguer là, hey, faut rien changer, hein, même Moro. Il faut continuer de monter dans ton baka. Continue de monter dans ton woro. Faut continuer de monter dans ton taxi. Les gars, ils sont arrêtés là-bas, fia. Ils sont en train de serrer leur bodakourou là sur toi comme ça là. On s'en fout de quelqu'un. Ce que nous on veut, c'est que vous lui donniez des marchés pour faire son travail. C'est un boucher. Il est spécialisé dans le dépêchage des bovins. Sollicitez-le pour vos manifestations, vos anniversaires, mais pardon. Laissez-le vivre sa vie. Ou bien, allons, Pépite. Pépite 1, c'était une erreur. Vous savez, il y a des go là. On ne peut même pas s'amuser un peu avec elle. Hein. Direct, la facture arrive en même temps. Il a envoyé un message à la go. Il a envoyé un message à la go. Il dit quoi? C'est toi qui fais battre mon cœur. Bébé, c'est toi qui fais battre mon cœur. Elle lui a répondu. Elle dit quoi? Je veux 100 000 bébés. Bon, comme il fait battre ton cœur, il faut me donner 100 000. Il dit en même temps. Il dit quoi? Je me suis trompé de numéro. Je me suis trompé de numéro. Mon cher, tu as raison. À l'heure où le mois est enceinte là, toi, tu avais me parler de 100 000. Ma chérie, devant est mieux. Écoute, donne-moi 100 000. Ma chérie, ton mot dit. Pépite 2, l'amour. En matière d'amour, chaque jour, il y a de nouvelles règles qui arrivent. On dit quoi? Épouse celui qui te donne le même sentiment que tu as lorsque tu vois la nourriture arriver au restaurant. Quand tu vois ton plat de porc au four arriver au restaurant. Ma chérie, Adili. Et c'est vice-versa aussi. Donc ça dit, nous les hommes, on est devenus... Attends, ça c'est foutaise. Nous les hommes, on est devenus manger maintenant quoi. Donc vous allez comparer la dimension de notre amour par rapport au plat qu'on vous envoie. Vous nous voyez en Placali ou bien en Baouin. Femme, Makoso a raison. Quand tu es là-bas. Pépite 3, on nous a attrapés. Nous autres là, les peureux là, notre affaire des femmes là, on ne sait jamais comment gérer ça. Voilà ça, on nous a attrapés. On dit quoi? Toutes les filles qui ont de meilleurs amis garçons. Toutes les filles qui ont des meilleurs amis garçons. Sachez qu'ils sont amoureux de vous en secret. Sachez qu'ils sont fans de vous en secret. Moi, je n'ai jamais cru même en cette affaire même d'amitié homme et femme là. Je t'assure, Joe. Stéphane Kra, il est tout le temps là. Je suis son ami. Il t'aime. Boris, il est toujours derrière. Il t'aime. Celui qui a tué même, c'est Henri. Lui, il est camarade à toutes les filles ici. Attends, il est fan d'elles toutes. Il est fan d'elles toutes. Mais fais un choix. Je n'ai jamais vu Willy l'araignée être fan de quelqu'un ici. Willy l'araignée, quand il vient, il est là. Fouancou. Son seul love là, c'est piano. C'est piano. On dit la portée t-shirt Zara, on applaudit pour ça. C'est pas les... C'est pas ces chemises, trucs qui portent. Ils nous ont attrapés, ils nous ont attrapés. On ment toujours sur amitié pour être aux côtés de notre dulcinée. C'est la technique qui est là. Elles nous ont vendus, elles nous ont vendus. Hey. Pépite 4, tu exagères. Il y a des filles là, vraiment, quand tu es en couple avec elles, prison même est mieux. Ah! Matin bonheur. À 6 Elle envoie un heures. message déjà. Elle envoie un message déjà, elle dit quoi? Bébé mon amour. Bébé mon amour. Tu me manques. Tu me manques. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime encore. Je t'aime encore. I love you. I love you. Ich mag dich. Bon, ça tu as compris. Te amo. Te amo. Io amo. Yo amo. Je t'aime mon amour. Je t'aime. C'est pas moi qui dis ça, tu es en train d'expliquer. Il ne faut pas mettre beaucoup d'amour dedans. Il y a quoi? C'est le message de la Goa, continue seulement. Mais pourquoi tu mets autant d'amour comme ça pour me parler? Mais tu es mon gars, non? Toi, tu es malade. Tu es où? Tu es où? Je veux te voir. Je veux te voir. Mon amour, tu me manques. Je t'aime trop. Il a répondu en même temps. Il y a le blessé. Hein. Il a répondu quoi?
Il dit, oh, efface-moi tout ça. Ma chérie, matin, bonheur là. C'est quelle récitation ça là? Toi, tu sais pas que le gars peut-être est marié. Et puis les messages comme ça là, ça apparaît vite et même quand tu as mis, sur vibreur. Ça vibre, on dirait énervé comme ça. Ta femme n'a qu'à savoir. Mais des fois, même là, le téléphone est dans la main de la titulaire, c'est là la teaser envoie ça. Je ne sais pas pourquoi. Faut rester tranquille. Abba ici. Abba. Abba ici. Abba. Merci là-bas. Apportez les robes des danseuses de Gabriel. Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. Les robes trapèzes là. On appelle ça Lou Suzanne Nazou. Lou Suzanne Nazou. Elle est série gospel. Le vieux même tellement on l'a attaché, il a changé de camp, il allait se mettre là-bas. Il a apporté une babouesse. Ah, tu regardes même en bas des babouesses, tellement il a gratté là, il est devenu baka là. On appelle ça la tika tika aïe aïe. La tika tika aïe aïe. Lopin, Bressou, viens là, Bressou. Kaya Bressou, là où ici là. Allez la famille, on file vers l'info buzz maintenant. L'info buzz de ce jour démarre. Oh. Viens faire ça en même temps. Viens faire ça en même temps. William, il dit bonjour. Merci. Allô. On dit il faut sortir avec ta forme, on dirait tu patate là. Allô. Ma maman m'a servi de qualité quand il était bébé. Hein? Non. Et les gars, c'est Tikenja qui m'appelle là. Ouais, le vieux. Ah, hein? Tu nous envoies les images exclusives de ta tournée mondiale. Ouais, nous on est fiers de savoir qu'un fils du pays est sur les plus grandes scènes du monde entier. Que tu es en train de communier avec des gens venus de partout. Ouais, vieux père, cette tournée-là te conduit où ça? En France, en Belgique, au Canada. Mais c'est tout le monde que tu es en train de faire comme ça. Mais c'est exceptionnel, hein? Bon, il ne faut pas trop parler. Ici, on a les images, on balance. Balancez les images. Oh. Allô, viens, on met. Wow, Tikenja Fakoli, grosse fierté de l'Afrique. En tout cas, très bonne tournée. Et puis on espère que grand frère Tikenja, lorsque tu seras de retour ici, bien sûr, tu reviendras t'asseoir ici à ta place. Voilà, c'est la place qui t'est due. Yep. L'incroyable destin de Rachel Keke. Est-ce que vous connaissez Rachel Keke? C'est une Française d'origine ivoirienne qui est en passe de devenir députée de l'Assemblée nationale française. Bon, pour ne pas dire députée à l'Assemblée nationale française. Depuis quelques jours, Rachel Keke fait la une des journaux français. Rachel Keke est née en 1974 à Abobo. Elle arrive en France en 1999 et est naturalisée française en 2015. Elle est gouvernante et elle est l'une aussi des porte-paroles de la grève des femmes de la chambre de l'hôtel Ibis Batignolles entamée en 2019. Pour la petite histoire, c'est la femme du chanteur Bobby Yodé du groupe Les Potes de la rue. Auteur du célèbre tube Ziopin. Oh les gars, on dit to ablé. Ziopin. Allez, na coco na paix. Il était venu ici. Investi donc par la section locale de la nouvelle Union populaire écologique sociale, l'ancienne femme de chambre est arrivée en tête du premier tour des législatives dans le Val-de-Marne. Devançant l'ex-ministre des Sports français, Roxana Marathi-Ninu. Et donc, le dimanche 19 juin prochain, date du deuxième tour des élections législatives en France, Rachel Keke pourrait devenir, avec nos prières, la première femme de chambre à faire son entrée à l'hémicycle français. Comme quoi,
On ne sait jamais de quoi cela fait l'avenir. On peut partir d'Abobo et devenir député en France. Ouais, la vie. Faut croire. En tout cas, Seigneur, donne-moi une femme comme ça. Félicitations, monsieur Éolier. Notre pays regorge d'hommes et de femmes de valeur, prêts à relever les défis du développement. La preuve vient une nouvelle fois de nous être donnée. Monsieur Stéphane Éolier, PDG et fondateur de la CIMAT, Société ivoirienne de manutention et de transit, a repris intégralement les filiales en Côte d'Ivoire et au Sénégal de DHL Global Forwarding, prestataire donc international de fret aérien, maritime et routier. Une grande fierté pour la Côte d'Ivoire. Félicitations à mon tonton Stéphane Éolier. C'est mon tonton qui a dit quoi? C'est mon tonton depuis longtemps. Hein? Quand je suis dans les mariages, les anniversaires, tout ça, à chaque fois, il me dit, ça va, jeune homme, ça va? Mais c'est son nom, il n'est pas encore bouffé. Un Ivoirien qui vient de racheter DHL Côte d'Ivoire et Sénégal. Vous voulez où? Vous voulez pas où? C'est mon tonton. C'est mon tonton, c'est mon tonton, c'est mon tonton, mon tonton, c'est mon tonton, c'est mon tonton, c'est mon tonton. C'est mon tonton, c'est mon tonton, c'est mon tonton. Oh, brrr. Pourquoi toi là quand tu es m'accompagner, tu te dégames? Oh, il faut aller faire rap, c'est mieux. Abat les jaloux! Abat les jaloux! Et félicitations à mon tonton Stéphane Éolier. Tout le pays est fier de toi et moi en premier. Voilà. Je sens que je vais bientôt te rendre une visite de courtoisie à ton bureau. C'est très important, n'est-ce pas? Bon courage à toi dans le boulot et surtout, bon vent pour la suite. Boomplay s'installe en Côte d'Ivoire. Une super nouvelle pour le milieu du showbiz ivoirien et particulièrement pour les artistes et chanteurs. La célèbre plateforme de streaming Boomplay vient de s'installer dans notre pays. Numéro 1 du streaming en Afrique, Boomplay se définit comme une nouvelle solution mieux adaptée aux habitudes de consommation locales pour permettre donc aux mélomanes d'avoir de la musique et aux artistes de vivre de leur art. Mais, contrairement donc à de nombreuses autres plateformes de streaming, Boomplay, qui est financé par la publicité, n'exige pas de carte bancaire ou des moyens de paiement électronique pour pouvoir streamer. Selon la directrice générale de Boomplay Côte d'Ivoire, la plateforme vient de passer la barre des 3 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire. Génial. Et Boomplay compte déjà 70 millions d'utilisateurs et plus de 75 millions de chansons disponibles. Plusieurs artistes ivoiriens sont déjà présents sur Boomplay. Didi B avec History est premier du classement top album de la semaine, écoulé donc devant Dadju et Nino. Notre exploit de VDA est à la 4e place et Defty avec Nostradamus est 6e, juste après Fally Ipupa qui occupe la 5e place. Bon vent à Boomplay et surtout bonne chance à tous les artistes ivoiriens présents sur la plateforme. Tigini est disque d'or. On poursuit l'infobuzz avec une autre bonne nouvelle pour la musique ivoirienne. Les bonnes choses continuent de tomber pour le jeune Kiki Moteleba. Après sa nomination au All African Music Award et ses dizaines de millions de streams sur Spotify, le jeune chanteur fait encore parler de lui. Et cette fois en Espagne. Le remix de son tube Tigini en featuring avec la star espagnole RVFV est certifié disco de oro, c'est-à-dire disque d'or au pays du Real Madrid et du FC Barcelone. Il faut noter également que le clip de ce remix est déjà à plus de 12 millions de vues sur YouTube. La nouvelle a été publiée par l'artiste espagnol RVFV, lui-même bien sûr sur sa story Instagram, et c'était sa story Instagram. Donc on peut dire félicitations à Kiki Moteleba pour cette belle réussite-là. On espère qu'il va bientôt s'envoler pour l'Espagne où l'attendent certainement des milliers de fans. C'est ça, franchement, que nous, on adore ici. C'est ce qui nous fait notre fierté ici. Et puis, généralement, quand on dit ton heure a sonné là, on ne peut plus rien contre toi. En tout cas, bon vent à toi, Kiki Moteleba. On est ensemble. Konaté Karim à Salzbourg. On finit rapidement avec un tour dans l'univers du football. Konaté Karim, dont on vous parlait hier ici, désigné 5e meilleur jeune footballeur par le magazine français L'Équipe, vient de signer avec le club autrichien du Red Bull de Salzbourg. Et donc, preuve que le talent finit toujours par payer. Le jeune sociétaire de l'ASEC Mimosa a signé un contrat de 5 ans avec le club aux 16 titres de champion d'Autriche. Sûr qu'on le verra bientôt en Champions League européenne. Bravo encore, Karim, et force à toi. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Oui, allô? Waouh. Waouh. Waouh, c'est fort ça. Top, top. Et les amis, on a une bonne nouvelle là. Eh oh, calme-toi. La chanteuse Oprah nous donne des nouvelles pour la première fois depuis sa maladie. Je pense qu'on a un élément exclusif ici. Regardez. Tout a commencé dans le mois de décembre.
dans le mois de décembre où j'avais un spectacle au Palais de la Culture. Voilà, le classico du rap. Et là-bas, lorsque j'étais sur scène, j'ai compris que j'étais pas à 100% de mes capacités. Mais j'ai quand même forcé et j'ai performé comme je devais performer. Après ça, j'allais de plus en plus mal. Je m'évanouissais. Lorsque je faisais quelques pas, j'étais essoufflé, je tombais dans les pommes et tout ça. J'ai décidé d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, étant donné que j'avais un passif asthmatique, ils ont tout de suite conclu à l'asthme. Donc on m'a fait des traitements par rapport à l'asthme, dans plusieurs grandes cliniques d'ailleurs. La veille du clip de Zonko, parce que je sentais que j'étais malade. Donc il fallait que je fasse au moins quelque chose. Yep. Très très bonne nouvelle. Hey, les amis, ben, vous avez la possibilité de vous rendre rapidement donc, sur la page Instagram de notre très cher Oprah ou même sur sa page Facebook et vous allez voir cette vidéo-là en grandeur nature. Oprah, grosse force à toi. Allez, on file tout de suite maintenant vers le 12h chrono. Chaque mercredi, ce gros gourmand d'Apouchou sans filtre est dans une cuisine. Il est aux côtés aujourd'hui de la cuisinière Yo-Yo pour une délicieuse sauce feuille dont elle seule a le secret. On regarde. Bonjour à tous, c'est mercredi et pour aujourd'hui, je vous emmène dans les cuisines de Tata Yo-Yo pour réaliser une recette de sauce feuille avec de l'huile rouge. Rien que d'y penser, je salive. Allez, venez, on y va. Bonjour Tata Yo-Yo. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Super. Alors aujourd'hui, je suis avec Tata Yo-Yo. C'est l'une des plus grandes cuisinières de Anono. Aujourd'hui, elle m'a invité chez elle, donc je suis venu pour qu'on puisse préparer ensemble. Il y a quoi au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a du tchèp, il y a la sauce nutro et puis il y a la sauce feuille en fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? La sauce feuille. La sauce feuille. D'accord, j'adore cette sauce-là, je sais pas pourquoi. De quoi est-ce qu'on a besoin pour faire la sauce feuille? La sauce feuille, on a besoin évidemment des feuilles. C'est quel type de feuille tu utilises? J'utilise 3 types de feuilles. Les feuilles d'épinards, les feuilles de patates et puis les feuilles de siocon. D'accord, ça c'est des feuilles du terroir, on va dire. Voilà. Super. Il n'y a pas les feuilles, tu utilises quoi d'autre? Oignons, choux, poivrons, aubergines noires et puis les carottes. Et à côté, il y a les épices. Il y a les épices. L'une des particularités pour apporter plus de goût et de saveur à la sauce feuille, c'est d'utiliser l'huile rouge. Après avoir ajouté une partie des légumes dans l'huile, on va maintenant rajouter les feuilles. Oui. Du coup, on a tout rajouté dans notre marmite. On va faire quoi maintenant? On laisse mijoter pendant 15 minutes. Tata Yo-Yo, on dirait que notre sauce est prête. Hein? Très prête. Ça sent bon, hein? Notre assiette est enfin prête. On va passer au meilleur moment de ce reportage, c'est la dégustation. J'adore cette partie-là. Comment vous trouvez le plat? C'est très bon. Ok. Très bon. On sent bien le goût des feuilles, Oui. tu vois. À l'intérieur de la bouche, tout se mélange et puis ça pétille un peu. C'est vraiment bon, hein, franchement. Moi, je vais reprendre cette recette à la maison. J'ai bien noté. J'espère que vous aussi, vous avez bien noté que vous allez reprendre cette recette à la maison. En attendant, moi, je continue de me régaler. Ok. À bientôt. Yep, en tout cas, bravo. À Yo-Yo. Et puis à Poutou, tu vois, le régime, ça paie. Tu vois, tu es en train de perdre un peu la forme. C'est important. Sinon, tu as commencé, c'était le boudou là. Et j'espère que pour la 3e saison qui arrive bientôt, tu vas affiner un peu la taille. Voilà, c'est important. Voilà, trop boudoum là, c'est pas bon. Là, on te trouver un autre nom. Skinny
Skinou. Bon, bref, anyway. Celles qui arrivent ici, ce sont de vrais Apouchou. Elles ont décidé de remettre au goût du jour donc le bon Mapuka originel, celui-là où il n'y a pas de déjà, mais où, quand tu regardes le Mapuka, tu ne peux pas rester comme ça insensible en tant que garçon. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire du bruit pour Fafa. Je l'appelle Fatine. Et puis, bien sûr, Desi Doki. Hey, les filles, ça va, non? À quoi va? Hey, pour ceux qui se rappellent, le jour où on a fait l'émission ici, où toute la télé était retournée, et puis maintenant, moi, il a joué Chris Ibi. Elles sont venues tuer ici. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas là pour ça. Elles sont là aujourd'hui pour vous donner l'exclusivité de leur nouvelle chanson baptisée Le Mapuka Bal Poussière. Mapuka Bal Poussière. Vous faites démonstration dessus tout de suite. Et je sors, les filles, vous n'avez pas besoin de micro. Tu connais le vieux. Voilà, vous c'est. Chap, chap. Chap, chap, direct. Attends, je sors avec ça. Paix, lumière. En même temps, tu es. Côte d'Ivoire, on s'envole là-bas comme ça. Rita Cissé. Venez voir la famille, venez voir. Venez voir Mapuka Bal Poussière. Venez voir, venez voir. Ça va challenger. Papa Dou, Les gars vont danser. Les gars vont danser. Écoutez, maman. Tout le monde va danser. Danser. Taïkeli, les mamans vont danser. Les papas vont danser. Tout le monde va danser. Danser. DJ Tabaco. Tu dis quoi même? L'homme bombardier. Ayakata. Bonjour. Taché. Ah, venez danser, oh yeah. Ah, venez bouger. C'est ma lolo. Les garçons, tous ensemble. Les filles, c'est comment? Venez danser. Venez bouger. Général Makoso. Mario Mollari. Dédicace à tous les DJ. Mario Pécu. Jack Silverbar. C'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Pas de poussière. Tu peux pas t'asseoir. T'as seulement. C'est. Mori, freestyle. On vous invite tous à venir danser. Le Mapuka Bal Poussière. Kamso Marabout. On vous invite tous à venir danser yo. Le Mapuka Bal Poussière. Vos copines yo. Ah, venez danser, oh yeah. Ah, venez bouger. Stéphanie Chouchou. Ah, venez danser, oh yeah. Ah, venez bouger. Brésil, 3 étoiles, Emmanuel. Yannick Berry, le champion de ma Corée. Mangeaille trop sexy. Hey. Kwame cette Facom. Samuel Bana C4. Eric de Gogo. Asi Mongo. Asi Mongo. Asi Mongo. Asi Mongo. Del Piero 2-0. Jones Manager. À chacun son petit malin. Aïe. Sarah. Sou. Dao l'argent. Manu Colas. Merci les filles. Du coup, on applaudit encore très fort s'il vous plaît pour deuxième Fatim. Allez sur YouTube, consommez sans modération, c'est le bon Mapuka, il n'est pas déjà, il est originel. Moi du coup j'ai oublié mon nom, je ne sais pas comment il m'appelle, mais je sais que c'est la pub maintenant. Ouais.
Hello Wane, nous sommes de retour sur le plateau. Ouais, aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 juin le 15 juin pardon, 2022. On retrouve tout de suite mon ami du midi, jingle. Son nom est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines. Sa tête fourmille d'idées et il se dit prêt à faire évoluer la Côte d'Ivoire. Il est là aujourd'hui pour tout nous expliquer dans les moindres détails. Les esprits, s'il vous plaît. Du bruit pour monsieur Jonathan Morrison. Aquaba, comment ça va, Jonathan? Bienvenue. Bienvenue, comment ça va? Bienvenue, assieds-toi. Jonathan Morrison. JM. Hey. Bienvenue Jonathan, comment tu vas? Je vais bien, merci. JM ça passe, Jonathan ça passe, JM. Ça va, Très bien, ça marche, mais on va essayer de rester professionnel. Il n'y a même pas de problème. Voilà, parce que mine de rien, il y a quand même des vieux pères qui nous regardent aussi. Exactement. On va commencer directement parce qu'on appelle le fauteuil blanc. T'inquiète pas, ce sont des questions que tout le monde se pose, mais que nous, on te pose indirectement à travers donc, les téléspectateurs qui ont été nombreux à les poser. Il y en a encore qui, les questions continuent de venir, mais je pense que l'équipe éditoriale donc, en a choisi 4, pardon, plus d'une dizaine. Autant pour moi. Tout de suite donc, David, lumière. Voilà. Ce sont des questions auxquelles tu devras répondre donc avec beaucoup de franchise, comme tu l'as toujours été d'ailleurs. Première question, elle va atterrir maintenant pour toi, GM, Jonathan Morrison. Magnifique maillot. Ça c'est Yamoussoukro. Ouais. D'accord, et moi je porte le maillot de Cocody. Très bien. Justin Goli, qui est Jonathan Morrison en réalité? Parle-nous de toi. Ça, c'est une question vague. Hein? Ouais, vague, peut-être il veut dire à l'état civil ton nom. C'est mon vrai nom. C'est le vrai nom. William Astrid. William Astrid. Morrison. D'accord. Astrid. Astrid, ça fait un peu féminin. C'est peut-être pour ça que tu as un grand cœur. D'accord. Et puis, qui est né en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, à Yopougon. À Yopougon. Exactement. Précisément où à Yopougon? Chu. Au Chu, d'accord. Et qui est très vite parti aux États-Unis. Exactement. D'accord, ça marche. Autre question pour Jonathan Morrison, dans le fauteuil blanc. Elle atterrit maintenant, c'est Lionel le génie qui dit « Bonjour JM, ma question est la suivante. Est-ce que c'est vrai que tu as été adopté par une femme appelée aussi Morrison, une milliardaire des États-Unis, puis après sa mort, tu as hérité de ses biens ?» C'est quoi ça? Mon cher, moi je découvre à l'instant. Non, c'est faux. C'est faux? Non, c'est faux. D'accord, donc ça, ce sont des rumeurs comme d'hab. Exactement. Très bien. On poursuit avec l'autre question, c'est Azo Innocent qui dit « Tu es rentré au pays avec quel objectif en tête? Le premier objectif en tête quand tu rentres au pays? » Apporter une pierre au développement du pays. Et puis créer un nouvel ordre pour la jeunesse. D'accord, voilà. Un nouvel ordre pour la jeunesse. Mais tu es venu plus avec des idées pour la jeunesse. Sûr. Très bien. En rentrant, est-ce que tu te disais que ça allait être facile ou peut-être difficile? Non, je savais que ça allait être difficile. J'étais prêt à ça. D'accord. Ça fait 3 ans que je me prépare pour ça. Que tu te préparais pour ça. D'accord. Autre question. Mary Objectif qui dit, est-ce que tu as un conseiller juridique? C'est 3 questions en même temps. Un coach personnel pour ton image, tes prises de parole. Et en même temps, est-ce que tu es croyant? Si oui, quelle est ta confession religieuse? La confession religieuse, moi, elle m'importe peu. Mais déjà, est-ce que tu es croyant? Non. Non, tu ne crois pas en Dieu? Non. Waouh, d'accord. Ça, en tout cas, c'est ton choix. D'accord, il est légitime. Très bien. Mais ce que je veux savoir maintenant, Jonathan Morrison, est-ce que tu as un conseiller juridique? Bon, non, pas vraiment. Mais oui, bien sûr. J'ai des avocats. Des avocats, d'accord. C'est ça que vous appelez conseiller juridique. Oui, je veux dire quelqu'un au moins qui t'aide juridiquement. Bien sûr. C'est vrai que le conseiller juridique, il est différent un peu de, si je ne m'abuse, de l'avocat, mais en tout cas, tu as des avocats qui sont là et qui te conseillent juridiquement. Bien sûr. D'accord. Mais en Côte d'Ivoire, ici, non? Non, pas du tout. D'accord, très bien. Autre question pour JM, Jonathan Morrison. Elle apparaît maintenant, c'est Safia Toukone. Safia Toukone qui dit, c'est quoi ton niveau d'études? Moi, j'ai eu le bac aux États-Unis et j'ai fait des formations après, pas l'université en tant que tel. Là-bas, il y a beaucoup de formations par compétences. En ligne, ouais. C'est ça, en ligne et par compétences. D'accord, très bien. Autre question pour JM, Jonathan Morrison. Fofana Mama Karamoko qui dit, je voulais savoir si une fois dans ta vie, tu as été, la question est, brouteur, et si oui ou non, sois sincère dans ta réponse. Non. Non, pas jamais. Jamais. D'accord, ok. Autre question, Doumbia Safir Massao qui dit, après ta séparation avec Mariam Mobile, quels sont tes vrais rapports avec elle? Quels sont tes rapports avec elle? Team guerre après l'amour ou team amical? Je l'ai oublié même, donc tu l'as oublié direct. Ouais. Elle n'a pas tenté de t'écrire à nouveau, non? Non. D'accord, ça marche. Aujourd'hui, on dit que tu files le parfait amour avec Audrey Tapé. Bien sûr. D'accord, très bien. On lui fait un coucou. Je suis sûr qu'elle nous regarde en ce moment.
Nouria Haller qui dit quelles sont les choses que nous utilisons qui t'appartiennent normalement. Tu avais dit que tu allais tout révéler le 13 juin. Aujourd'hui est le 15. Voilà. C'est ce que j'ai fait un post hier pour clarifier ça. En fait, quand j'ai parlé de 13 taxis, les gens sont allés appeler derrière pour reporter, comme si c'était de l'ANAC. D'accord. J'ai parlé de, comment on appelle ça, le prochain truc, c'était quoi? On va dire le tournoi? Non, pas le tournoi. C'était 13 taxis. Voilà. L'équipementier avec qui j'ai parlé, voilà, quand j'ai annoncé notre partenariat, ils sont allés... C'est un équipementier ivoirien ou... Non, espagnol. Espagnol, d'accord. Donc, quand j'ai parlé avec eux, il y a des gens qui sont allés les écrire pour leur dire, est-ce que vous connaissez Jonathan Morrison, comme ci, comme ça. Ils m'ont envoyé des emails, on a eu même à faire des conférences pour savoir ce qui se passe. Et c'est ce qui m'a poussé à ne plus rien dire, en fait. Donc, quand tout est prêt, tout va sortir au fur et à mesure. Voilà. On annonce une nouvelle date qui est le 13. Le 13 août. D'accord. Je vois aussi beaucoup de messages ici en même temps. Je ne sais pas ce que je vais faire. On va essayer d'être gentil quand même avec tous ceux aussi qui nous suivent à travers la page Facebook de Live TV. Ils sont plus de 4000 à nous suivre en ce moment. C'est dire que vraiment la personne Jonathan Morrison intéresse. Et je pense que ça va monter encore là. On est bientôt à 5000 personnes qui nous suivent. Jonathan Morrison, je vois des questions ici. Je vais me permettre de Il n'y a pas de problème. On nous parle de... Est-ce qu'aujourd'hui tu as pu rentrer en contact avec les éléments de la FIF, c'est-à-dire les dirigeants de la FIF, par rapport à ta proposition? Il faut savoir que ma proposition n'était pas je n'avais pas l'intention de changer pour cette année-là. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'était d'atteindre la marque qui habille les éléphants pour leur dire que ici en Côte d'Ivoire, on mérite mieux, c'est tout. Donc, il n'y a pas de procédure qui a été engagée pour qu'on accepte mon maillot à la FIF ou quoi que ce soit. Non. Mais déjà, actuellement, le nouveau maillot de l'équipe, comment là, tu le trouves? Le nouveau maillot, il est simple, il est beau, mais les Ivoiriens, on peut représenter notre pays. Vu que c'est nous-mêmes qui accueillons la CAN ici, il faut qu'on vende notre pays dans notre et que ça vienne des Ivoiriens. Exactement. D'accord. Voilà. Il y a un autre message ici que je trouve assez intéressant. Bon, c'est vrai qu'on ne demande pas l'âge d'une femme, mais Jonathan, c'est un homme. C'est Emo Asso qui demande l'âge de Jonathan Morrison. Mais moi, je préfère garder l'âge. D'accord. Voilà. D'accord. Mais déjà dans la trentaine? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Et je tiens à préciser que nous sommes plus de 5000 personnes en ce moment. Vous pouvez poser vos questions. On a vu récemment, tu as parlé donc du tournoi, le Tchétchèn, CAM Tchétchèn, un tournoi de Maracana. Déjà, CAM, ça signifie quoi? Comité africain de Maracana. Comité africain de Maracana. Exactement. D'accord. Quand on sait déjà qu'il y a aussi la FIMADA, Fédération ivoirienne de Maracana, et sport associé en tout de Fédération ivoirienne de Maracana, qui organise donc plusieurs, je crois internationales si je ne m'abuse, de Maracana. Il faudra me corriger, hein, Stéphane. Stéphane donc de l'édito pourra me donner la bonne définition du sigle FIMADA. Merci. Donc, quand on voit la FIMADA qui existe depuis avec son président émérite, M. Bleu Charlemagne, aujourd'hui, est-ce que quand tu arrivais, tu as été déjà les voir? Est-ce que tu t'es renseigné déjà pour voir s'il y avait une fédération qui s'occupait du Maracana? Oui. Eux-mêmes, ils ont essayé de nous contacter depuis, ça fait plusieurs mois, mais moi, j'étais très occupé. Moi, quand on a fait nos recherches, ce n'est pas le même sport. Eux, ils jouent le Maracana Zone. Nous, c'est le petit poteau, le foot de rue, au fait. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle ça m'a pas... Je me suis dit que vers le début de l'événement, on va les inviter pour la cérémonie d'ouverture et tout ça. Mais comme on joue deux différents... il y a deux différentes règles de jeu. Donc, pour moi, il n'y avait pas forcément de besoin qu'ils soient associés dans sinon, rien de méchant. Non, rien de méchant. Parce que je tiens à préciser déjà qu'il y a une fédération africaine de Maracana et il y a la FIMADA, c'est la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée. Voilà, coucou à Monsieur le Président Bleu Charlemagne. Alors, là maintenant, tu es très avancé. Le 13 au soir, à l'hôtel Palm Club, tu as ton, comment on appelle, je veux dire, tu as le lancement de CAM Tchétchèn première édition. Gros ouf de soulagement déjà. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Et tout juste après, il y a la déclaration donc de la FIMADA et on parle même d'une supposée je veux dire convocation, je crois, devant les tribunaux, si je ne m'abuse. Est-ce que tu as eu vent de ça? J'ai vu, on m'a envoyé ça, beaucoup de personnes m'ont envoyé ça, mais moi j'ai envoyé ça à mes avocats à New York.
et ils vont me faire un retour. C'est tout. D'accord. On va d'abord, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit, on va d'abord vérifier le décret, d'accord. et les documents qui leur permettent d'avoir le monopole sur le Maracana. Parce que le Maracana, c'est un sport qui existe depuis très longtemps. Est-ce que peut-être ce n'est pas forcément le fait de vouloir imposer un monopole, mais peut-être, est-ce que la FIMADA ici ne se sent pas peut-être quand même, ça je le dis, ce sont mes mots, je veux dire, délaissé quand on sait que, pas délaissé, négligé, quand on sait que c'est quand même depuis des années M. Bleu Charlemagne et la FIMADA qui organisent des tournois de Maracana. Mais toute la toile était étonnée, beaucoup de personnes ne savaient même pas que la FIMADA existait. Moi, je suis venu, ça fait seulement quelques semaines, quelques mois que je suis en train de parler de mon tournoi. Tout le monde sait, c'est qu'il y a un problème là, il y a un problème, c'est le travail, au fait. Ça veut dire que normalement, si la FIMADA, comme ils ont dit, ils sont là depuis 2000, ils ont le monopole du Maracana, ça veut dire que normalement, tout le monde devait le connaître dans le monde du Maracana. Moi, je suis venu, il y a 24 présidents qui sont toujours en train de jouer des président tournois. de club ou de Maracana, président de club de Maracana, voilà. Qui sont affiliés aussi à la FIMADA? Non, pas du tout. Okay. Non, comme j'ai dit là, j'ai contacté tous les présidents, tous ceux qui sont déjà dans le monde du Maracana ici, qui jouent les tournois partout. Et ça fait des mois qu'on communique. Personne n'a jamais parlé de FIMADA ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et ça, moi j'ai vu plusieurs tournois de Maracana qui se sont passés de grande envergure, d'ailleurs, qui ont eu de gros sponsors. Et on n'a jamais vu de communiqué. D'accord. Donc c'est vrai que tu as des avocats, mais après, à un moment donné, avec du recul, est-ce que tu ne te dis pas, bon, je reste ivoirien, africain, rattaché à des valeurs qui veulent que, même si j'ai les plus grands avocats du monde, je dois quand même, humblement, en tant que jeune africain, aller vers le grand frère Bleu Charlemagne. Grand frère, voilà, je n'étais vraiment pas au courant en toute honnêteté et je souhaiterais travailler avec votre expertise, main dans la main par exemple. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas pensé à ça? J'avais pensé à ça, mais nous sommes dans le monde des affaires et tout ce que je fais est contrôlé et réfléchi. Donc, je ne peux pas me lever, aller tant que mon équipe n'a pas encore pris cette décision-là. D'accord. Sinon, ce n'est pas l'envie qui manque. Non, ce n'est pas l'envie qui manque. Très bien. D'accord. On espère en tout cas, dans les jours à venir, qu'il y aura un terrain d'entente. Bien sûr. D'accord. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir d'où est-ce que tu puises les financements pour déjà promettre à l'équipe qui va gagner la somme de 40 millions de francs CFA. On a même, je crois, un stade qui est en cours. Voilà, en cours. Le stade, il sera prêt pour quand? Il sera prêt un mois avant le. Un mois avant, voilà, d'accord. Voilà. D'accord. Et le premier coup d'envoi sera donné quand? Le 13 août. Le 13 août, d'accord. Il y a une signification particulière avec le 13 sur un ancien membre, un ex-membre de Kif Nobi? Non, pas du tout. Mais pourquoi à chaque fois le 13? Bon, le 13, il n'y a pas vraiment de définition. Moi, c'est mon chiffre chétif. Donc, voilà, tout ce que je fais autour du 13 me réussit. Donc. Voilà. D'accord, tout ce que tu fais autour du 13 donc, te réussit. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent savoir d'où est-ce que tu tires les fonds, d'où est-ce que tu puises les fonds pour... C'est les affaires, c'est de réfléchir, c'est tout. D'accord. On est en train de construire, un stade, on va prendre un exemple. Oui. S'il y a quelqu'un qui a une calculatrice qui peut calculer 5000 places. Attends, je regarde rapidement. Voilà. Je regarde rapidement, j'ai ma calculatrice ici, d'accord. Je fais 5000. Voilà, 5000 places, c'est-à-dire 5000 personnes qui viennent, qui payent un ticket de 2000 francs. Ah, le ticket va coûter 2000 francs. Donc je fais 5000 fois 2000 personnes. Voilà. D'accord, 5000 fois 2000, ça nous fait déjà pour un match 10 millions. 10 millions, il y a 52 matchs. 52 matchs, donc 10 millions fois 52, ça nous fait 520 millions normalement. Donc le challenge, c'est l'engouement. Voilà. Le plus difficile dans tout ça, ce n'est pas l'argent, c'est d'attirer les gens vers le tournoi en fait. Mais aujourd'hui, on est habitué depuis belle lurette à faire des tournois de Maracana, Petit Poteau par exemple, dans nos quartiers. L'entrée était gratuite. Est-ce que tu ne trouves pas qu'avec les autres tournois qu'il y aura à côté, notamment le Zébier et autres, là, est-ce que tu penses que tu pourras avoir autant de monde pour atteindre cet objectif-là et pouvoir payer 40 millions aux vainqueurs? Bien sûr. Moi, je sais que les Ivoiriens aiment les bonnes choses. Et c'est la première fois qu'il y a un tournoi de Maracana dans un stade. Chaque équipe a son maillot, chaque ville est représentée. Alors, j'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en la jeunesse ivoirienne qu'on va atteindre ça. C'est pas moi qui vais payer le gagnant. C'est l'argent des tickets qui va payer le gagnant. Donc, c'est un système que j'ai mis en place pour aider la jeunesse et puis développer le football. En fait. Moi, je suis juste le dirigeant. Le métronome. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est les supporters, quand ils viennent payer
payer pour entrer là, c'est l'argent qu'ils vont payer là qui sera remis pour les 40 millions. Donc moi, mon challenge, le travail que je fais, c'est de m'assurer que je remplisse le stade. Et j'ai dit 40 millions. Le stade sera situé où? À Yopougon. Yopougon, d'accord. Voilà. Okay, donc comme je disais là, ça c'est ma marge. C'est-à-dire que si on a fait tous les 52 matchs, qu'il n'y a pas un seul supporter, ce que moi-même je peux sortir de ma poche pour payer, tu le feras. C'est les 40 millions. D'accord. Voilà. Est-ce que rapidement, avant de partir à la pause, est-ce que les équipes qui vont venir jouer doivent payer des droits d'adhésion pour jouer comme chaque on le voit souvent dans les quartiers? C'est les présidents. Chaque président a payé une somme de 100 000 francs. De 100 000 comme francs, frais, voilà, pour être pour les maillots, le président. tout ça. Voilà, les maillots sont gratuits. Les joueurs, les équipes vont avoir les maillots gratuitement. Mais nous, on va vendre les maillots dans les stores, dans les boutiques et tout ça. Voilà. D'accord. Ils sont déjà en vente? Pas encore. Très bien. Pas encore, mais d'ici la semaine prochaine, ils seront déjà partout en Côte d'Ivoire. D'accord. Jonathan Morrison, dernière question, et puis là, on va à la pause. Ils sont plus de 6 000 à nous suivre en ce moment. Quelle est la plus grosse crainte? Quelle est ta plus grosse crainte? Ma plus grosse crainte? Oui. Avec tout ce que tu as, je veux dire, parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir, on ne peut pas être ivoirien, jeune, avoir autant d'idées, et malheureusement, ça tend à ne pas marcher. Quand on sait aussi, bien sûr, que ton père, pasteur, à un moment, avait fait une sortie contre toi. Déjà, avant de répondre à quelle est ta plus grosse crainte rapidement, en toute honnêteté, est-ce que depuis lors, tu as revu papa? Est-ce qu'il te soutient en prière? Non, on a parlé au téléphone. Au téléphone? Voilà. Vous comptez, c'est vrai que c'est familial, mais... D'accord, très bientôt. Évidemment. D'accord, d'accord. La plus grosse crainte de Jonathan Morrison? Je n'ai pas de crainte. Aucune crainte. Je ne ressens pas la peur. Pour moi, l'échec n'existe pas. C'est juste une question de temps. Donc, c'est ça, parce que ne pas essayer aussi, c'est déjà le premier échec. Exactement. Très bien. Voilà, c'était le fauteuil blanc de Jonathan Morrison. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite avec notre invité. Et hop, nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Aujourd'hui, mon ami du midi, notre Jonathan Morrison. Alors, Jonathan, quel est le message que tu souhaiterais passer ici, que tu n'as pas pu passer à travers donc, tout à l'heure dans le fauteuil blanc? Je veux dire merci à toute la Côte d'Ivoire, à toute la jeunesse ivoirienne qui me soutient. Merci du plus profond du cœur parce que c'est eux qui me donnent la force de continuer. Voilà. Je traverse beaucoup de moments difficiles, mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer. C'est tout le mal en tout cas qu'on te souhaite. On te sait très talentueux avec beaucoup d'idées, garçon très brillant. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir mais pourquoi est-ce que la batterie est derrière là-bas? C'est simple, on va te tester là-bas. Tu fais de la batterie normalement? Bien sûr. Depuis l'âge de? Depuis tout petit. Depuis tout petit, d'accord. C'était à l'église ou je sais pas? À l'église. À l'église, d'accord. On fait rentrer donc 2 baguettes et tout de suite, on va te proposer... on en profite pour faire un gros coucou à We Love Maracana, voilà, qui œuvre aussi, je crois, pour le Maracana. We Love Maracana qu'on espère retrouver ici un jour sur ce plateau. Allez, Morrison, tu t'assois. Ouais. Voilà. Et tu vas nous faire quelque chose. Moi, je te mets au défi de pouvoir jouer sur du Bokoko. Donc, Willy l'araignée va te balancer. C'est inédit en télé. Jonathan Morrison. Il fait de la batterie sur Bokoko. Ok, il enlève sa chaussure. Voilà. Tu changes du combien? Du 46, 45? Yeah. Allez. Allez, on monte le niveau du piano. Voilà. Là, c'est bon. On monte le volume du piano. Animation à la congolaise.
vendredi à 11h45. Attends, doser. Fais-moi les rukuta. Rukuta. Rakmata. Hey! Chebele, bangoba, chebele, bangoba. Ota la bagata, oui, amidi. Hey! Ru! Regat. Chakama, hey! Allez! J'ai salué. Pardonnez. Wow. Hey, Jonathan, je lis les commentaires, bravo. Je vois, tu es talentueux, Morrison, Yannick Broufort, Luc Lévy, l'émission est trop chic. Joël Le Montesquieu, chair de poule. Je savais que Willy allait chanter, oui, on m'a payé pour ça, on m'a payé pour ça. John le magicien, le petit qui traumatise, c'est Boucantier qui jette l'argent. Il a tué, je sais que c'est batteur d'église évangélique. Voilà. Et Jonathan Morrison, il va s'asseoir, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Jonathan, tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure donc, sur la véritable programmation donc, du Tchin-Tchin pour le 13 août. Mais pour l'heure, nous, on ouvre déjà notre agenda. C'est parti. Céleste Skin est une marque qui confectionne des produits cosmétiques de qualité supérieure et uniquement bio, testés et approuvés par des laboratoires dans plusieurs pays. Leurs différentes gammes servent à améliorer nettement le grain de peau tout en pénétrant en profondeur dans les pores pour nettoyer, embellir et donner de l'éclat à votre peau. Retrouvez Céleste Skin Cosmétique à Cocody en Grès, Pharmacie des Allées ou Yopougon à Naneret, Carrefour Barrick pour des consultations gratuites, des soins de corps et pour acheter vos produits. Page Facebook Céleste Skin Cosmétique, contact 07 78 79 68 54 07 78 79 68 54. Salon de mariage, on poursuit dans mon agenda avec le salon de mariage. Les 30 et 31 juillet 2022 va se tenir le plus grand salon de l'industrie du mariage à Abidjan, organisé par Douceur au Palais. Cependant, c'est plus de 2000 visiteurs qui seront attendus finalement à l'espace de 15 hectares de Eden Golf Hotel et non plus à l'espace Natri Event. L'entrée est gratuite sous réservation au www.salondumariage.ci. Le tout collé en minuscule. Au programme, défilé de robes de costumes et costumes de mariage, conférence pour les déjà et futurs mariés, tombola pour une organisation complète de mariage à gagner, des ateliers et plein de surprises, en tout cas vous y attendent. Annonceurs, réservez votre stand au 01 03 28 25 91. 01 03 28 25 91. Le salon du mariage, l'avant, le pendant et l'après-mariage se préparent. Mon entrepreneur de rêve. Ça, je suis sûr que ça va t'intéresser parce que tu es dans l'entrepreneuriat, Jonathan. Le vendredi 24 juin 2022, à partir de 13h, la Côte d'Ivoire inspirante sera à Koumassi, au foyer des jeunes, pour la finale du concours Mon entrepreneur de rêve, placé sous le parrainage de M. Fabrice Sawignon, PDG de Live TV, et de la présidence de Mme Patricia Zoundi Yao, présidente du MPME. Venez découvrir à travers les caméras des équipes finalistes les entrepreneurs de rêve 2022 de la Côte d'Ivoire dans une ambiance de rêve. Ce sera génial. Contact 07 47 51 36 76 05 06 23 98 97, je reprends, 05 06 23 98 97 ou le 07 59 23 07 45. 07 59 23 07 45. Tu es encore là, Jonathan? Rapidement, avant de te donner le mot de fin, on va recevoir ici Mme Gina Zarour. Elle est CEO de MPZ Group pour parler donc de Madame Entrepreneur Côte d'Ivoire. Cérémonie de distinction des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire qui va se tenir. Bisous, bienvenue. Voilà, une femme entrepreneur et un jeune entrepreneur, Jonathan qui est galant. On applaudit pour ça, s'il vous plaît. Merci. Alors, Madame Akwaba, Madame Zarour, bienvenue. Merci, merci. En une minute, je sais que vous avez le sens donc de la répartie, le sens aussi de raccourcir tout ce qui est long. Oh oui. Dites-nous ce qu'on doit savoir donc sur cet événement-là qui aura lieu le 17 juin, c'est-à-dire ce vendredi. Madame Entrepreneur est une cérémonie de récompense aux femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé, parce que nous sommes de la diaspora, je suis CEO de MPZ Group.
Donc nous avons décidé comme ça de récompenser les femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Et cette cérémonie se tiendra sous forme de dîner gala, spectacle, prestations artistiques, tombola, remise de trophées, remise de récompenses au Casino Barrière à l'hôtel Sofitel Ivoire. Donc nous convions toutes les femmes à venir, à profiter de cette soirée qui leur est dédiée et aussi à venir soutenir leurs sœurs. D'accord. Ces femmes qui seront célébrées sont des femmes que nous avons prises dans différentes catégories d'activités. Elles excellent dans des catégories d'activités comme l'agriculture, l'art et la création, les entreprises, du bas de l'échelle le commerce. Au haut de l'échelle, on va dire. Oui, franchement, dans toutes les catégories. Et ce sont des femmes qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas connues, mais qui travaillent pour leur autonomisation. C'est ça. Et c'est dans ce combat qui est mené partout dans le monde, qui consiste à vraiment promouvoir l'autonomisation de la femme, que nous avons décidé, nous, MPZ Group, de venir en Côte d'Ivoire, de participer à cette autonomisation de la femme que nous voyons tout le temps. Parce que les femmes en Côte d'Ivoire se battent jour et nuit pour vraiment arriver à beaucoup de choses. Donc, il faut ce vendredi là. À partir de quelle heure? À partir de quelle heure? 19h, en dîner gala. Casino, éléphant barrière du Sofitel Hôtel Ivoire. Oui, tout à Madame fait. Zarour, je vous remercie encore une pour phrase ce temps. rapidement pour toutes les femmes entrepreneurs. Mesdames, cet événement est le vôtre. C'est un événement pour les femmes, par des femmes et avec des femmes. Donc venez, messieurs, venez soutenir vos femmes. On vous attend. L'entrée n'est pas gratuite par contre. Nous avons des tickets. Vous devez nous joindre au 07 98 03 30 46. 07 98 03 30 46. J'ai une mémoire d'éléphant. C'est ce que je constate. Bravo à vous. Merci infiniment, Madame Zarour. C'est moi qui vous remercie. Et puis plein de succès en tout cas. Et merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci infiniment. Parce que c'était vraiment précis. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Plein succès. Et on espère, vous venez, j'espère. Il sera là forcément, j'en suis sûr. Et puis qui sait, peut-être il y aura un partenariat qui va se sceller là-bas. Merci du fond du cœur, Madame Zarour. On va l'applaudir. Morrison, à toi revient donc le mot de fin. Regarde là. Et puis maintenant, tu t'adresses à toute cette jeunesse-là, à toutes ces personnes-là qui croient en toi, qui croient donc en Cam Tchentchen. C'est parti. Merci. Merci à tout le monde pour votre confiance. Merci pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux toujours continuer. Sinon, moi-même, il y a longtemps ici, à Kao. Tout ce qui se passe là. J'imagine. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous du 13 août au 13 septembre à Yopougon pour la plus belle fête de la jeunesse. Voilà, on va appeler ça la fête de la victoire. D'accord. Voilà, la victoire de la jeunesse. La victoire de la jeunesse. Parce que très bien. Je sais que la jeunesse ivoirienne aura la victoire. Aura la victoire. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau-là. Sortez couverts en haut et en bas. Tout de suite à 12h45. Bye, au revoir.